c'est l'une des courses que nous, Français, on attend avec le plus d'impatience, puisque c'est une revanche des championnats d'Europe, voire des championnats du monde, entre Pascal Martino-Lagarde et Sergei Choubenkov. Ces deux-là se connaissent depuis un moment maintenant, Renaud, et eh bien, on en bave d'avance. Oui, alors cette année, Sergei Choubenkov a pris le dessus, hein, d'abord à Cheboksary au championnat d'Europe par équipe, où il avait été extraordinaire devant son public. Pascal était deuxième, et puis surtout au championnat du monde, champion du monde, Choubenkov qui n'a pas fait d'hiver. Pascal, lui, est devenu champion d'Europe en salle cet hiver. Quand même de grands championnats, Sergei Choubenkov, alors que l'on découvre Sekou Kaba, le Canadien, record personnel à 13,43, qui sera au couloir numéro 2 de ce 110 mètres haies. Pascal Martino-Lagarde doit retrouver sa fiabilité technique, c'est indispensable. Champion du monde au couloir 3, celui de Daegu en 2011, Jason Richardson, un homme qui en une journée est passé 2 fois sous les 13 secondes, c'était en 12,98, 13 secondes 12 cette année pour lui. Il avait encore une toute petite chance avant Zurich de remporter la Ligue de Diamant, ce n'est plus possible, alors que le champion du monde en titre, médaillé de bronze à Moscou, Sergei Choubenkov, champion d'Europe aussi en titre, est au couloir 4, 12,98. C'est son nouveau record personnel, record de Russie, réalisé justement dans le nid d'oiseau de Pékin. Alors que le recordman de France, Pascal Martino-Lagarde, est lui au couloir numéro 5. Ces 12,95 de Monaco l'an passé font toujours référence dans l'hexagone. Mais il a couru 13,06 cette année. C'était lors de sa rentrée estivale à Eugene. Malheureusement pour lui, un chrono qu'il n'a pas réussi à réitérer cette année. Andrew Riley, le Jamaïcain, est au couloir numéro 6, 13 secondes 14 pour son record personnel. Lui qui a couru en 13 secondes 28 cette saison. Une belle école jamaïcaine aussi des Lawrence Clark, le Britannique, est au couloir numéro 7 avec un record personnel à 13 secondes 31. Et enfin, à l'extérieur, un Norvégien, Vladimir Vukicevic, qui a un record personnel à 13,55. Alors Pascal Martino-Lagarde a pas mal couru cette année, mais si on compare ces deux saisons avec la saison 2014 et la saison 2015, eh bien pas assez de courses propres, pas assez de courses clean, avec des beaux franchissements. Il y en a eu une qui est référence, et c'est le 13,06. Mais le grand championnat, malheureusement, au championnat du monde, en finale, il a fait beaucoup de fautes techniques, il a beaucoup touché de haies à partir de la 3e haie. Il avait réussi un super départ pour lui. Départ 2e haie, était très bon sur la finale des championnats du monde, mais en général, la finale des championnats du monde, elle est le reflet de ce qu'on construit dans la saison. Or, cette saison, Pascal, malheureusement, a été trop irrégulier sur le plan technique. Beaucoup trop d'erreurs techniques sur les franchissements. Encore avant de partir en Chine, à Stockholm, c'était pas fiable sur le plan technique. Donc, il doit retrouver ça impérativement. Allez, c'est parti. Un bon départ des 3 favoris. Richardson, Choubenkov, Martino-Lagarde. Choubenkov qui prend l'ascendant maintenant. Choubenkov devant. Pascal malheureusement n'y est pas. Attention chrono parce qu'il va vite. Choubenkov, 13 secondes 12. Ah, ça ne reflète pas forcément eh bien, l'impression visuelle de sa course, le chrono à Choubenkov, mais il s'impose encore une fois. Il est au-dessus, c'est son année, c'est sa saison. Il est champion du monde. Il avait préparé sa saison d'été comme jamais. Comme jamais on l'avait juste préparé physiquement. Physiquement, moi c'est... Perkovic avec ses 69 mètres 77, il a du cœur. Choubenkov, il l'a prouvé dans tous les grands championnats auxquels il a participé. Et effectivement, il s'avère que c'est lui le taulier de la saison sur 110 mètres. Voilà, on voit que Pascal est à ses côtés jusqu'à la 3. Et puis il y a un petit écart qui se fait ici entre la 4e et la 8e haie. Et ensuite Choubenkov est seul au monde. Martino-Lagarde 2e. Voilà, c'est en termes de classement, regardez, Choubenkov vole. Il a des appuis incroyables, une qualité de pied, pied droit, pied gauche, des mollets, je pense que c'est de la dynamite qu'il a dans les mollets. Pascal, on le voit là, qui touche ici, c'est je crois la 8e haie, mais c'est la seule haie qui touche de son parcours. Sur la qualité physique, je pense pas qu'il avait les armes pour aller chercher Choubenkov aujourd'hui. Donc
Voilà, il se contentera en tout cas d'une course un peu plus propre que celle qu'il a pu faire à Zurich, avec simplement la 8e haie touchée. Et alors que l'on voit ces images du 110 mètres, on a une petite pensée aussi pour le champion olympique en titre, Renaud, et recordman du monde, Ariès Mérite, qui s'est fait opérer d'une greffe, greffe du rein. Ça s'est bien passé, il est sorti de l'hôpital et a priori tout va bien pour lui, il va pouvoir se reconstruire et envisager, si tout va bien, une préparation olympique. Grand champion, recordman du monde, qui a fait avancer le 110 mètres haies sur le plan chronométrique. 13,50 pour Pascal Martin-Lagarde qui finit deuxième.